Notre société est vraiment un peu malade du temps. Et ça se voit dans pas mal de situations professionnelles, le journalisme par exemple, la vie politique, la vie... mais aussi dans le monde du soin, dans le monde de la santé. Parce que, d'une certaine manière, le fait qu'on soit une société à deux vitesses, des gens très pressés, des gens qui ne cessent d'accélérer, qui sont très actifs, et puis des gens qui sont justement dans un contraire passif, dans un temps très lent, etc. C'est quelque chose qui se concentre dans la relation entre le soignant et le soigné. Quelqu'un qui est soigné, même si c'était quelqu'un de très actif dans la vie de ça, il va faire en petit l'expérience de ce que c'est qu'un temps d'attente. On va tuer le temps, on souffre. Le moment du patient qui justement attend patiemment, qui attend la visite du docteur, qui attend dans la salle d'attente, qui attend sur le lit l'infirmière, etc. Et donc, en face, le personnel soignant qui, lui, est dans un temps extrêmement chronométré, extrêmement maîtrisé, avec beaucoup de tâches, beaucoup de rigueur technique, beaucoup de soins très techniques à coordonner, etc. Et donc, c'est des rapports au temps complètement différents. Et le choc est extrêmement dur, on le voit très bien. Et donc, c'est un bon exemple de ce qui se passe dans notre société entière. Mais dans la relation de soins, ça devient quelque chose de très crucial. Et c'est un des aspects, je dirais, des problèmes de notre système de santé. C'est que les soignants n'ont plus le temps, n'ont pas le temps. Ils le disent tout le temps, ils souffrent du manque de temps. Ils manquent d'argent sans doute, ils manquent de moyens, mais ils manquent de temps simplement. Et justement, il y a une dimension dans le soin, il y a une dimension technique bien sûr, mais il y a aussi une dimension relationnelle qui demande de laisser un tout petit peu la parole s'installer, donc un petit peu de temps de raconter, le temps de se laisser retarder, de se laisser accrocher, de se laisser intriguer par une parole, par un sourire, au contraire, par une mauvaise humeur, revenir en disant « mais bon, ça va pas », etc. Bon, de manière à ce qu'il y ait du relation. Ça fait partie, ça aussi, du soin, hein, au sens vraiment très réel, initial du terme soigner. Hein. Qu'est-ce que c'est que prendre soin hein, pour des parents par rapport aux enfants, ou par rapport à des personnes âgées, de la famille. Ça se fait aussi dans la sphère domestique, d'une certaine manière familiale. Donc voilà, le mot soin a ces deux significations-là, et aujourd'hui il est écrasé uniquement dans la première signification, qui elle s'exerce dans un temps extrêmement rapide, extrêmement serré. Donc là il y a un conflit entre les deux types du soin et les deux types de temporalité, et bien sûr, ça correspond au fait que nous avons nous avons tous sans cesse des temporalités différentes. Le temps n'est pas monocorde. Hein, quand nous sommes il y a des moments où le temps passe très lentement, alors il y a des moments où au contraire le temps passe trop vite. Et donc pour chacun de nous, eh bien, c'était Saint Augustin qui parlait du temps comme une distension de l'âme. Hein, donc, distension dans la mémoire, dans l'anticipation, dans l'attention, et que donc cette distension peut varier. C'est un texte magnifique du livre 11 de la Cité des Confessions, de Saint Augustin. Et donc, il raconte très bien, montre très bien ce que c'est que la temporalité. Que la temporalité, c'est quelque chose d'élastique, que c'est quelque chose de subjectif. C'est une distension de l'âme, de soi, y compris du souci. Si je suis insouciant, le temps ne compte pas. Si je suis soucieux, le temps compte. Je suis soucieux du lendemain, le temps compte. Vous voyez. Donc là, il y a des différences très importantes. Alors, comment faire pour recoordonner, réintriguer des temps qui sont en train de se déchirer? Et je pense que si nous arrivions à le faire dans le monde du soin, eh bien, ça donnerait un petit peu l'exemple au monde en général, dans lequel il y a ce choc. Moi, ça m'est arrivé 15 fois d'être à la caisse derrière quelqu'un, une vieille dame qui a tout son temps, qui parle avec la caissière, qui sort des machins, qui raconte encore une petite histoire. Et moi, je suis pressé parce que j'ai un autre rendez-vous juste après, ou je ne sais pas trop quoi, j'ai un train, etc. Et je piaffe d'impatience derrière, et je me surprends moi-même à être bourré d'agressivité et de presse, que j'ai envie de le presser, j'ai envie de dire « dépêchez-vous madame ». Vous voyez, donc le choc des temporalités, c'est quelque chose que nous percevons tous les jours. Et je pense que dans le monde de soins, il y aurait vraiment un travail à faire pour coordonner les temps, pour mieux les synchroniser, etc. Et c'est là que je reviens à quelque chose de philosophique très fondamental. Si nous ne connaissions pas le temps, si nous n'avions pas le temps, eh bien, il n'y aurait pas d'autre. L'autre n'existerait pas. Et d'une autre manière, s'il n'y avait pas d'autre, eh bien, il n'y aurait pas de temps. Si je ne rencontrais jamais personne, je serais dans un tout autre temps. Je ne sais pas ce que serait que le temps si je ne rencontrais pas quelqu'un d'autre que moi-même. Et donc je pense que notre
notre système, notre société technicienne, c'est une société dans laquelle on se débrouille pour ne jamais rencontrer d'autres, et donc pour avoir une temporalité qui est une temporalité qui n'est pas à proprement parler une temporalité humaine. La temporalité humaine, c'est une temporalité qui est en quelque sorte ouverte par l'altérité, par la possibilité d'être surpris. L'autre, c'est quelque chose qui m'arrive, quelque chose qui m'advient, quelque chose qui m'arrive et donc qui peut me surprendre. Si je ne peux jamais être surpris par autre chose que par moi-même, d'une certaine manière, je suis dans un temps qui n'est plus un temps humain. Voilà, d'une certaine manière, ce qui nous arrive.